Bonjour. Bonjour, tu vas bien? Oui, et vous? Ça va, merci. Est-ce que tu as le temps de faire les exercices depuis hier? Oui. Oui. Je te laisse me l'envoyer? J'ai écrit oui, je vous Sinon- envoie. Ou sinon, on fait à l'oral. En vrai, vas-y, ça, c'est un exercice qu'on peut faire à l'oral. Ok. Ok. Donc, Juste les phrases, tu les écriras ou tu m'enverras juste les phrases que tu as écrites pour voir s'il n'y a pas de faute dessus. Donc, qu'est-ce que c'est que une lanière? Est-ce que tu as retrouvé? une lanière, euh, c'est la partie d'un sac qu'on tient. On Ouais, tient le sac de ouais, cette. la lanière, c'est l'endroit par lequel tu peux tenir ton sac. Ok. Quelle phrase t'as trouvé par rapport à ça? J'ai cassé une lanière et je dois la changer. Ok. Alors, j'ai cassé. Comment t'as écrit cassé à la fin? Euh, et avec accent. J'ai cassé ma lanière, t'as dit? Ou une lanière? Une. J'ai cassé une lanière. Et après? Et je dois la changer. Non, non. Et oui, et je dois la changer. Ok. Comme ça ou pas, l'orthographe? Dis-moi si t'as écrit différemment. Lanière. Et je dois la changer. Non, c'est bon. C'est bon? Ok, super, parfait. Ensuite, pour éplucher. Éplucher, c'est enlever la peau d'un légume, d'un fruit. Ouais, alors, d'un légume, pas une légume, t'as dit une légume, mais d'un légume. Ah, ok. Ok? Légume, c'est masculin. Un légume. Ah, Tu disais une, toi? Une légume? oui, oui, Non, un légume. Ok? ok. Oui, oui. Un légume, c'est tout. Enlever la peau d'un légume. C'est enlever la peau de quelque chose, un légume, un Oui, fruit. Ok. oui. Quelle phrase t'as pu faire avec ça? Euh, pour manger un pomme, je préfère d'enlever la peau. Non, Ouais, mais non, du coup, non. Je préfère d'éplucher, de l'éplucher, éplucher. de l'éplucher. L'éplucher. Pour manger un fruit, je préfère l'éplucher. Ok. Pour manger un fruit, je- Les accents, tu les mets où? Triche pas, regarde pas. Pour manger, Bah, je les ai mis trop tard. Mais la prochaine fois, je te dis de, pas de me dire hmm. avant. Préfère, je suis sûre que tu les aurais pas mis. C'est pour ça. Oui, Pré et faire. Ok? oui, Très bien. Donc, pareil, tu as vu éplucher, fuir, fouiller, c'est des verbes. Donc, effectivement, il n'y avait pas besoin de mettre un ou une devant. OK? oui, oui, c'est ça. Je n'ai pas mis. Oui, sur cela, on n'a pas besoin, c'est des verbes. Oui. C'était le petit piège. Ah, c'était un piège. Bah, c'est que comme j'ai mis la même formulation pour tout le monde, tu allais voir tout de suite, Oui. ça allait pas faire ici. Là, je n'ai pas mis. J'ai Ok. Super. là. Bah, tu peux pas m'envoyer ça, comme ça je vois. Je suis sûre, comme ça, si t'as Mais pas fait, j'écris mal. c'est pas Je ne grave. comprends pas. Mais Tu comprends pas ce que t'écris? non, mais je lis, je dis à l'oral. Ok. Bon. Ensuite, du coup, donc, fuir, c'est quoi fuir? C'est courir de la police. Alors, c'est pas que la police. Et Oui. tu peux refaire ta phrase bien en expliquant ce que tu viens de dire. C'était pas français. Ah, euh, euh, puis échapper.
Ouais, fuir, son synonyme c'est échapper. Vas-y, fais-moi la phrase qui explique en disant échapper. Échapper de la police. Ah, la police, on dit la police. Donc, échapper à la police. À la police. Ok. Mais c'est pas juste échapper à la police. C'est vrai qu'à chaque fois, j'ai donné ces exemples-là. Mais fuir, c'est fuir une situation, un danger ou quelque chose qu'on veut Non, éviter. un danger. Ok. Ok. Fuir un danger, fuir quelque chose que tu veux pas. Si par exemple, je sais pas, hein, je dis une bêtise, mais si d'un seul coup, tes frères et sœurs, ils te disent, tiens, tu vas mettre ça comme chaussures. Imagine, on te dit, tu vas mettre des escarpins. Tu vas fuir. Tu veux pas mettre des escarpins à tes pieds, tu vas t'enfuir. Ok? Oui, Tu vas pas rester là et attendre qu'ils te mettent les chaussures aux pieds. Tu vas fuir, tu vas t'échapper. Donc, oui, tu fuis pas la police, juste tu fuis la situation. Tu fuis un potentiel danger. Ok? oui. Quelle phrase tu fais pour ça? Euh, je vais dire que quand, quand on est en danger, on essaie de s'enfuir. S'enfuir. Ouais, mais du coup, tu dis pas fuir, tu dis s'enfuir. Attends, j'attrape le chargeur. Non, oui, mais j'ai dit, attendez, Comment t'écris s'enfuir? comme ça, Non, s'enfuir, c'est attacher. C'est un mot, s'enfuir. S'enfuir, tu l'écris comme ça. comme ça. Non, on dit fuir ou s'enfuir. C'est la même chose, mais on dit pas s'enfuir. C'est s'enfuir, c'est attacher. Essaie de formuler une phrase où tu as juste fuir et pas s'enfuir. Euh, hmm, vous avez écrit full. Oui, j'ai inversé les lettres. Euh, euh, J'avais donné l'exemple. Si tu prends l'exemple de, si tu veux garder l'histoire de la police, essaie de formuler une phrase avec ça. Oh, mince. un homme essaie de fuir de la police à la La police. police. Ouais, on peut dire ça. Un homme, ou tu peux juste dire un homme fuit. Comment t'écrirais fuit? C'est Ouais, fuit. La... Ouais, mais du coup, ouais, on prend pas fuir, c'est vrai, c'est moi, j'ai pris un mauvais truc. Un homme essaie de fuir la police. Comment t'écris essaie à la fin? AI. C'est pas AI? Ah, si, si, mais... Oh là là, voilà, l'ordinateur. Pourquoi je déteste Hmm, écrire avec la tablette? Un homme essaie de fuir la police. Ok, ça fonctionne. Ça va? oui. Ok, mais effectivement, si tu veux dire essaie de fuir, ou sinon tu peux dire oh, essaie de fuir ou de s'enfuir. Ça fonctionne aussi, ça revient, c'est la même chose, ok? Oui. Bon, ça a fait disparaître mes mots, voilà, ils sont partis, je sais pas où, je sais pas pourquoi, ça Hmm, marche. Je fais ça aujourd'hui. Voilà, je vais les remettre. Qu'est-ce que tu as pu mettre après? fouiller. C'est Fouiller, pas fuyer, fouiller. fouiller. À fouiller. C'est Ouais. chercher quelque chose vite et d'une- oui, c'est ça. Ouais, fouiller, c'est chercher quelque chose vite, de précis un peu. C'est dans le Oui. bazar. Enfin, quand on dit dans un sac à main d'une fille, pour chercher,
Je sais pas, si tu mets ton embout de chargeur ou un petit bout de quelque chose, tu vas fouiller, tu vas avoir du mal à le retrouver. Ok, Oui. une phrase pour ça. Euh, j'ai perdu mon, mon, mon téléphone. J'ai perdu mon téléphone et je dois le fouiller. Tu fouilles pas le téléphone, tu fouilles le sac. Donc tu dirais, je dois fouiller mon sac. Ah oui, ok. Ouais, Oui, bah, oui. on raccourcit, on prend juste la deuxième partie de la phrase. Je dois fouiller mon sac. Ah, ok. Oui. Ça te va? Oui. Ok. Bon, ça a encore Euh, fait disparaître. C'est vraiment problématique, ça. Ensuite, demeure. Est-ce que c'est un demain, ou une? Qu'est-ce que c'est? c'est là. La demeure, très bien. Ensuite, définition. C'est le lieu où on habite, Ouais, très bien. C'est un l'habitation. lieu d'habitation. Un lieu d'habitation, on dit. Ok. Une phrase. Ma demeure est à Villefranche. C'est juste? Pas tout à fait. Ah. Ma demeure. Eh, redis-moi ce que tu as dit. Ma demeure est à Villefranche. Ouais, et t'as pas dit A tout à l'heure. Si, Ok. c'est avec Ah, j'ai accent. pas. Villefranche, ça s'écrit comme ça? Oui, Ok. c'est avec Ok. accent, non? Où Accent. ça? Le A. Très bien. Je fais comme toi, je les mets pas, j'attends que tu me les dises. Hmm, Ensuite, réveil. Bah oui, tu peux pas dire et t'avais Villefranche, donc on met l'accent. Moi, c'est ma technique pour les A. Si tu peux dire avait, tu mets pas l'accent. Si tu peux pas dire, tu mets l'accent. Réveil, qu'est-ce que c'est? réveil, c'est un objet qui te réveille. Ouais. Si tu essaies d'utiliser un autre mot que réveil, Euh, il n'y a pas, pas trop le... il nous réveille. Non, Ouais, y a pas trop de mots en fait, de trop de mots. Parce que ouais, réveil, c'est l'objet, réveiller, c'est l'action. Ça nous réveille pour pouvoir pas être en retard. Ok. oui. C'est un ou une? Ah, Un. Ok. Très bien. Une phrase? je programme mon réveil. Comment t'écris programme? J'écris Programme. Euh, Ouais, je programme mon réveil. C'est tout? Oui, Ok. Très bien. Table de nuit. c'est, c'est, c'est une meuble. Un meuble. Oui, un meuble à côté, oui, à côté Du lit. du lit, à côté du lit, Donc, attends, j'ai écrit ces bêtises. Un meuble. Du lit. Enfin, plutôt à côté du lit. Ok. Refais ta phrase du coup. Euh, donc, euh, j'ai dit, euh,
C'est un meuble à côté du lit. Oui. Et on fait Me- quoi avec? On euh, met des vêtements dedans, on met quoi dans la table de nuit? on met des objets, Ouais, bah tu peux des dire petites. typiquement où on pose le réveil, la table de nuit. Ah oui. On peut Réveil le. dessus. Oui. Ouais. Ok. Oh. Table de nuit féminin, masculin. Une. Ouais. Une table de nuit et une phrase. Euh, j'ai j'ai cassé ma table de nuit. Ok. Comment t'écris cassé? Euh, CASSE. Très bien. Cassé de nuit. Ok. Poupée. Poupée, j'écris c'est 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 un jouet Ouais. que les filles jouent avec ça. Essaie de reformuler ta phrase, elle n'est pas correcte. C'est la bonne définition, mais essaie de formuler Les mieux filles ta jouent phrase. avec. Les filles Ouais, se jouent avec. ouais, très bien. Une poupée, c'est un, comment t'as dit? Les Un filles se jeu? jouent avec. Un jeu avec lequel les filles jouent avec. Ok. Un, une, Une ok. Et une phrase? euh, euh, hum, la poupée est bleue. T'as déjà vu une poupée bleue, toi? Comment? Dis la poupée est belle, c'est plus joli. La poupée est bleue, on n'a jamais vu. Enfin, si, ça peut être les schtroumpfettes. Tu sais ce que c'est une schtroumpfette? Oui, T'as déjà vu les schtroumpfs? oui. Bah, tu vois, les petites figurines, on peut appeler ça des petites poupées. Ok. Donc, la poupée est belle, c'est plus joli que ta poupée et la poupée bleue. Oui. Ok. Ensuite, commode. Commode, euh, commode, incommode. Non. Non, mais vous avez dit J'ai dit commode. Qu'est-ce que tu dis commode? Un ou une? une. Une commode et pas un commode. Il y a une Une commode. Et qu'est-ce que c'est? Définis-moi, commode. Euh, euh, c'est, on met dans une maison pour décorer la maison, Ça peut servir de décoration, mais c'est quoi son rôle principal à la commode? de mettre des objets, des livres, des... Ouais, c'est de ranger des choses. Pouvoir ranger Oui, des choses. oui. Ok, essaie de refaire une phrase correcte avec la bonne définition. Euh, on peut mettre des objets et Et pour dire que c'est de la décoration, tu dis comment? c'est, je ne trouve pas les mots. Tu peux dire une commode est un élément de décoration qui sert aussi à mettre des choses dedans, qui sert de rangement. Oui, Ok? oui, Travailler sur les formulations de phrases, faut qu'on en fasse de plus en plus. oui, Bon, comment tu définis, j'arrive plus à parler. Quelle phrase tu peux trouver pour commode? oui. J'ai mis, on met des objets dedans et les... Ah non, attendez. Ça, Ça, c'est une explication. ouais. Euh, euh,
euh, commode. Une phrase avec commode. Oui, la commode Ouais. euh, est vieille. Comment t'écris vieille? VI, euh, c'est un E? Vieille. Encore un E? Non, pourquoi vous avez mis E? Bah, vieille. VI. Comment tu l'écris, toi? Oui, c'est un E. Ouais. Deux L. Comme ça. Oui? Non. Non, mais je n'ai pas fini. Tu me baratines, là. Tu sais ce que ça veut dire, baratiner? Non. Ça veut dire raconter des bêtises. Non, Quand on dit mais tu baratines, tu racontes des bêtises. oui, mais Donc, vieille, je n'ai pas dit E à la fin. bah c'est encore pire alors. Ça fait comme ça, vieille. Ah, Ok? oui, vieille. Vieille. Ah, Ok, ouais. parfait pour ça. Enfin, parfait. Il y a eu quelques petites erreurs, mais ça va. Si on regarde, si on fait un bilan surtout, formulation de phrases, il faut qu'on revoie bien, qu'on retravaille Oui, bien de comment formuler des phrases. On va essayer oui, d'en faire des cours là-dessus. oui. Euh, Définition de mesure d'éloignement. Tu te souviens de ce que c'est une mesure d'éloignement? Oui. C'est quoi? Une mesure d'éloignement, c'est euh, Tu réfléchis trop longtemps. oui, Allez, essaie de... c'est euh, on a dit que c'est l'État qui oblige quelqu'un de quitter un territoire. Non, ça, c'est ta définition de mesure d'éloignement. Mais ce n'est pas ça. Ça, c'est quand je t'ai dit tu fais une expulsion. Ça, c'est une expulsion. Obliger de quelqu'un à partir, obliger quelqu'un à quitter une maison, un appartement, un pays, on appelle ça une expulsion. Une mesure d'éloignement, c'est juste le fait d'interdire quelqu'un de s'approcher de quelqu'un. Ah oui, oui, Ok? C'est oui, si par exemple, toi, je te tape, je vais avoir une mesure enfin, je peux avoir une mesure d'éloignement pour plus m'approcher. Ok? oui. Qu'est-ce que c'est qu'une tuile? Tuile. Euh, tuile, on a dit que c'est où? Ah, Tuile, le 8. Essaie de t'en souvenir. une tuile est tombée quand je suis monté. Euh, une tuile. Euh, tuile. Tu te souviens ou pas? Euh, Un indice, c'est en hauteur. oui, 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 c'est, c'est sur le toit Ouais, c'est sur le toit. Et ça sert à quoi alors? de, de nous protéger de la pluie,
Ouais, la tuile, ça sert à protéger le toit. C'est une protection Oui. pour le toit. Ok? Oui. Ok. Donc, revois quand même. Mesure d'éloignement. Faudra bien revoir pour la définition. Je t'ai mis DEF, D-E-F, ça veut dire définition. C'est DEF. C'est pour dire que l'erreur que tu as fait sur ces mots-là, c'est la définition. Lanière aussi. Je vais le mettre Lanière. en DEF. Oui. Ok. Lanière. Et Oui. annonce, affiche. Un ou une annonce. Euh, euh, une. Ouais, t'as regardé sur ton téléphone? Non, non. Ok. Essaie de t'en souvenir. T'as dit en roumain, tu sais que c'est un. Tu sais qu'en français, c'est l'inverse. C'est une. Ok? Oui. Bon. Revoir Et ces aussi petites une choses-là. affiche. Légumes. Légumes. Un légume à côté du lit, un meuble et s'enfuir, c'est attaché. Ok? Oui. Super. Exercice 2. Ici, je t'ai donné les définitions et c'est à toi d'essayer de trouver le mot qui va OK. à la définition. Oui. Qu'est-ce que tu dirais pour le premier? Donc, partir vite pour échapper à un danger. Fuir. Ok, comment tu l'écris? Fuir. F. Euh, P. Mais F. Ok? Ensuite, oui. Euh, une femelle de mouton. j'aurais plutôt dû mettre oups, la femelle du mouton, pas une. La femelle du mouton, c'est mieux. Oui. La femelle du mouton, c'est brebis. Comment tu l'écris? Brebis. Parfait. Super. Un morceau de bois plat et long. Euh, Ça peut être plein de choses. Je peux te donner d'autres petits indices. On a dit, c'est ce qu'on utilise aussi si on veut faire du surf. une planche. Comment t'as dit? Planche. Ouais, très bien. Et pas une plaque. Tu te souviens, t'avais confondu des fois avec plaque, mais c'est bien une Oui, planche. mais c'est planche. Une planche. Ok. Comment tu l'écris? Planche. Planche. Parfait. Très bien. Ok. Ensuite. Une maison en tissu que l'on monte pour dormir dehors. Dehors. Tente. Ouais, comment tu l'écris? Tante. Comme ça? Oui. Non. Ah, c'est eux. Ça, c'est la Oui. tata. La tata, le tonton, c'est la famille. OK? Oui, c'est eux. Et donc, nous, on veut T-E-N-T-E. Ah, oui, OK? j'oublie. Oui, j'oublie toujours. OK. Ou bien, essaie. Est-ce qu'il y a moyen, mais oui, technique pour s'en souvenir? Non, c'est Hmm. bon, je retiens. Si, je sais un moyen que tu peux trouver. La tante, T-A-N-T-E, dans le sens de la tata, c'est un A, parce que tu peux avoir de l'amour pour la famille. Et l'amour, ça commence par un A. OK? T'as plus d'amour souvent pour ta famille que Oui. pour construire une tente. T'es d'accord? Oui. Ok, je sais pas si ça peut t'aider, mais moi j'aime bien utiliser des moyens techniques tout pourris, mais ça fonctionne en général. Oui. Ok, comment on appelle sans cheveux sur la tête? Calvitie. Calvitie, on a dit, c'est pas tout partout, c'est un début. Tous les Euh, cheveux, il y en a plus. je ne me rappelle pas. Ça commence par un C, CH.
cheveux, non, Presque. Ça commence pareil. Enfin, che, non, pas. Non, ça chaud, commence pas chaud, pareil. chaud, Chaud. Chaud quoi? chaud, Chauve. oui, oui. Chauve. Et comment t'écris calvitie sinon? Avec tes, euh, Euh, Comme ça. oui, c'est pas avec C, oui, la dernière fois, oui, Ouais, très bien. Donc, juste revois chauve. J'ai noté calvitie juste pour voir si tu t'en souvenais au niveau de l'écriture. Ok. Ensuite, faire cuire jusqu'à ce que ça devienne doré ou brûlé. Cuire, ouais. Mais cuire jusqu'à ce que ça soit un petit peu et doré ou coulé. P-R-I-R-E, et non, De c'est quoi? F, F-R-I-R-E, c'est ça? C'est pas celui-là que je pensais. Ah, grillé, Ouais, griller ok, plutôt. Faire oui, oui, frire, bon, ça peut aussi, mais griller, oui. c'est mieux. Comment t'écris griller? G-R-I-L-L-E. C'est le Ah non, verbe. ah, c'est un verbe. R. Ok. Ok, ensuite. Chercher un tournant ou un regardant partout. Hmm. Euh, c'est euh, c'est fouiller. Ouais, comment tu l'écris? Fouiller. Fouiller. Comme ça? Oui. Ok, très bien. Et ensuite? Garder des choses pour les utiliser plus tard. Oh, c'est euh, hmm. C'est comme en anglais. Ça Ça commence commence avec S. Comment t'appelles ça si je te dis que tu as 15 kilos de patates, de pommes de terre, dans ta cuisine? Tu dis quoi? Ou dans ton garage? Qu'est-ce que tu fais quand tu as 15 kilos de pommes de terre et que tu veux les garder? On appelle ça comment? mon sauver. Non, tu les sauves pas. Elles sont pas en train de mourir, tes pommes de terre. S. Après, il y a un T. Stocker. Ouais, comment tu l'écris? O-C-K-E-R. Très bien. Tu t'en souviendras? Oui, Stocker. Ok, pas de questions là-dessus? oui, c'est bon. Ok, maintenant on est sûr, un peu comme l'exercice en Ah, haut, je veux que tu me définisses ce que c'est. Donc on s'entraîne à faire des jolies phrases. Je veux pas juste des mots, hein. Si le mot c'est maison, dis pas juste habitation ou lieu de vie. Essaie de dire une maison, c'est un endroit où je peux vivre, où je peux dormir, manger. Essaie de donner des petits euh, exemples et essaie de bien formuler ce mais que c'est. ça, je n'ai pas vu ça dans la, Ce mot, tu l'as pas vu? les mots comme ça. Si, on les a vus, ces mots-là. Oui, ah oui, on les a vus, mais dans le dossier de révision. Hmm, bah, si, je vais vérifier, mais pour moi, ils y sont, hein. Ils sont là.
27. Ah, c'est sûr qu'ils sont là. Regarde. Les, c'est le premier mot, il est ici. Oh, Ah, t'as voulu m'arnaquer? non, 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 non. Alors, vas-y, définir ces mots. S'il y en a que tu sais pas, on essaye. Si tu sais vraiment pas, je te donne pas les réponses, tu iras chercher par toi-même en devoir pour demain. Ok? Euh, oui, mais on a que l'aide. Les, tu sais ce que c'est ou pas? Les, c'est beau, Quand si je dis t'es laid, ça veut dire t'es beau? moche. Oui. Donc, d'abord, on définit. Définir ce que c'est le mot et ensuite donner son contraire. Donc, si tu définis, c'est quoi? On donne ce que c'est. Oui, qu'est-ce que c'est la définition de laid? Tu l'as dit, moche. Essaie de faire une phrase. Une personne qui est laid et moche. Ouais. Ah, laid, c'est pas forcément une personne. C'est laid, c'est quelque chose de pas joli. Ok? Oui, Et son contraire, c'est quoi? beau. Très bien. T'écris comment beau? Beau. Ok. Ensuite, peureux. Définition. Euh, euh, Peureux. Quand, quand quelqu'un est peureux, il a peur. Ouais. Donc c'est comment tu le formulerais en juste en faisant une phrase? Hmm, Quelqu'un de peureux. Non, non. Dis pas forcément quelqu'un de peureux. Dis juste peureux, Effrayé, c'est effrayé, quoi? effrayé. Ouais, ça c'est un mot similaire, c'est un synonyme, mais fais une phrase. Si je te dis, je revérifie qu'il soit pas dans la liste. Joyeux. Joyeux, c'est quelqu'un qui est heureux, qui joyeux, c'est quelqu'un qui peut être de bonne humeur. Ok? Définir un Oui. peu joyeux. Donc, Peureux, c'est quelqu'un qui est effrayé. ok, quelqu'un qui est. Comment t'écris effrayé? Euh, non, EFF. Ah, ce que j'ai fait. Ok. Euh, R, E, I, L, E. Comme Non, ça? non. Après, après E, c'est Y. Le deuxième E. Comme ça? Oui, et. Comme Non, ça? non, non. Après Y, c'est E. Comme ça? Oui. Non. Ah. Attends. Euh, Effrayé, ça s'écrit pas comme ça. Ça s'écrit. Oh. Et, effrayé, comme ça. oui, mais. Effra, et pas un E, Ah, Y-E-R. Ok? oui. Ok. Le mot contraire d'effrayé. C'est courageux. Ouais, très bien. Est-ce que tu en connais d'autres? Tu t'en souviens de d'autres ou pas? Euh, Brave. Ouais.
Et pour au-dessus, beau, t'en connaissais d'autres ou pas? Hmm. Oh, magnifique. Ouais. Un autre ou pas? Hmm. Euh, Bah, ravissant aussi. oui. Tu te souviens ce que c'est un ravissant? C'est synonyme de blé. Non, ravissant, Non. c'est synonyme de beau, c'est le contraire de laid. Ah oui. Là, on fait la définition du mot et quel est Ah, son contraire. J'ai oui. écrit ici contraire en Oui, plus. c'est synonyme de beau. Ok. Oui, je me suis trompé. Ennuyeux, qu'est-ce que tu peux dire sur ennuyeux? Euh, qui, il n'est pas intéressant. Ouais, Les gens, quelqu'un qui n'est pas intéressant. Essaie de formuler mieux. Au lieu de dire qui n'est pas intéressant, tu dis quelqu'un ou quelque chose qui n'est pas intéressant. quelque chose c'est ennuyeux euh, quand il n'est pas. Non. Hmm. Essaie de faire un truc, une définition simple. Attends, je vais chercher un gilet, je commence à avoir froid. Essaie de réfléchir à une définition de ennuyeux. Comment tu définirais ennuyeux? Quelque chose euh, qui n'est pas intéressant. Très bien. Je dis tout simplement ça. C'est quelque chose qui... Comment on écrit n'est? N, oui, c'est ça, apostrophe. EST. Ok. Et intéressant? Intéressant. I, Oui, comment ça s'écrit? N, T, I, N, T, E, R, E, S, S, A, N, T. Ok, il y a des accents ou pas? Oui, Ou le premier. Non, c'est le comment? deuxième, le deuxième. Lui? Oui, Comme ça? non, Comme ça ou pas comme ça? non. Comment? Vers la gauche. Comme ça? Oui. Non, c'est pas comme ça ici. Un Ah, T récent, t'entends quoi? Un T ré, récent. récent. Ici, le son S, il te fait déjà la liaison de ton récent. T'as pas besoin de remettre Récent. un accent ici. Ici, il n'y en a pas. Mais par contre, Ok. un T récent. Oui, OK? oui. Donc, contraire d'intéressant, tu trouves quoi? Contraire de, pardon, de ennuyeux. Intéressant. Ouais. Ensuite, trouve-en d'autres du coup. Oh, intéressant. euh, Passionnant. Mhm. Comment Passionnant. t'écris? Passionnant. Passionnant. Oui, c'est ça. Ah, c'est pour ça que je ne vais pas faire avec la tablette parce qu'il propose les réponses. T'en connais un autre? Amusant. Amusant. Ouais, très bien. Bon, je ne le mets pas, il n'y a pas assez de place, mais effectivement amusant. Ok. Ensuite, était. Été, c'est un verbe Ouais, c'est un verbe qui dit quoi? euh, qui,
qui est, qui est l'auxiliaire être. Ouais, c'est un verbe du verbe. Enfin, c'est un verbe, c'est le verbe être. Mais tu peux donner quoi comme info là, était? Était ce troisième personne du singulier de Ouais, l'imparfait. très bien. Troisième personne du singulier. De l'imparfait. Oh, On ah, dit à l'imparfait. ah, ok. Troisième personne du singulier à l'imparfait. Oui. De l'imparfait. Ouais, je pense que les deux, ça peut aller, mais ok. Et le contraire, ça serait quoi? Le contraire d'être. Euh, et sera, fut, Très bien. Et, enfin, et, sera, comment t'écris sera? sera. Ok. T'en connais d'autres ou pas? Non, c'est tout. Ouais, est, sera. Bah, c'est tout ce qui va être l'opposé, tu vois. Était, Oui. sera, deviendra, on peut mettre aussi. Deviendra, etc. Ok. Ensuite, pour submerger. Submerger. euh, Qu'est-ce que c'est submerger? euh, euh, dépasser Ouais, c'est dépassé par quoi? Essaie de faire, fais une phrase. Me par donne pas juste par des un mots. Fais une liquide. phrase. Par, Essaie de faire par, une phrase entière. euh, euh, je ne sais pas si c'est bien, mais un verre qui est dépassé. Non, Fais non. une phrase. Essaie, pas de... Essaie de faire une phrase avant de me donner un exemple. On s'entraîne à faire des phrases. Explique-moi. Je ne sais pas comment. Essaye. Euh, Quelle serait la définition, si tu ouvrais un dictionnaire, quelle serait la définition de submerger? submerger. Euh, non. Hum, T'étais bien parti, reprends dépasser. Ok, submerger, oui. c'est dépasser. Fais une phrase. Dépasser par quoi? De quoi? Par un liquide. Ok, essaie de continuer un peu plus ta phrase. Fais une phrase, redis ça, mais en faisant une phrase correcte. Hum, euh, je ne sais pas comment. Tu peux dire submerger, c'est être dépassé par un liquide. Juste, tu reformules ta phrase. Ok? Est-ce que c'est que submerger, c'est que être submergé par un liquide? Non. Être, comment t'as dit déjà le terme? Submerger, Dépassé. dépasser. Ok, tu peux dire c'est être dépassé, c'est être recouvert. Submergé, c'est être recouvert par quelque chose. Oui. Ok? Ou être envahi par quelque chose. Oui. Ok? En Oui. tout cas, j'avais dit, par exemple, tu peux être submergé sous les devoirs. C'est t'as Oui. tellement de devoirs, tu es dépassé par les devoirs. Oui. Ok? Donc, submergé, être dépassé par. On peut juste mettre par les choses. Ok. C'est quoi le contraire? Submerger. Euh, sec. Submergé, ouais, on pourrait le mettre. Ouais, t'en as Euh, d'autres, hein. émerger. Ouais, émerger. Comment on écrit émerger? Euh, émerger.
Mais vous avez écrit. Ouais, mais il y a une faute. Comment on l'écrit? Oui, mais maintenant vous avez changé. Ben oui, mais regarde, c'est toujours en rouge, il y a toujours la faute. Oui, ce sont des accents. Ouais, c'est où les accents? Premier et le dernier. Ok, très bien. Hmm. Ok, ensuite, connais d'autres ou pas? Non. Quand on a dit, quand t'es dépassé, t'es pris au piège, t'es enfermé. Quand t'es submergé, Oui. t'es enfermé, t'es dépassé. Donc ici, tu veux le contraire de enfermé, ça peut être quoi? Enfermé, ouverte, Ouais, quand tu vas en prison, t'es enfermé et quand on sort, t'en libre, sors, tu dis ouais, libre. libre. Donc libéré, Ah, oui, ah oui, libre, libre. libéré. Ou libre, oui, on peut mettre libre si tu préfères. Ah, Ok, non, libéré. Ok, ok. donc, Ici, ravissant. C'est quelque chose de magnifique. ravissant, ouais, on peut dire que c'est quelque C'est chose de magnifique. magnifique. Ok. Et le contraire? Euh, ravissant, le contraire, c'est laid. Ouais, très bien. Laid, horrible. Ouais, comment t'écris horrible? Horr, Ible. Parfait. Un Voilà. dernier? Euh, un dernier, euh, horrible. Les, euh, T'as ou t'as pas? non. Bah, tu peux avoir beau, ravissant, beau, joli. Ah oui, oui. Ah oui, non, pardon, on est sur les contraires. Laid, affreux, horrible. On peut avoir affreux. Affreux. Affreux, c'est très moche. Affreux. Écrit comme ça, tu connais? Oui, Ok. On fait le dernier? Enfin, on fait le dernier pour aujourd'hui et les oui. autres, tu veux les faire en devoir pour demain? Hmm, est-ce que je peux faire une partie? Soit tu fais genre Mhm. la... t'en fais la moitié, mais en entier, soit tu trouves que les définitions, soit tu fais que les mots contraires. Ok. Tu préfères quoi? Je fais que les définitions. Que les définitions. Ok. Donc tu fais tout, mais que les définitions. Oui. Ça marche. Vas-y, on fait secourir et après on s'arrête là pour aujourd'hui. Secourir, euh, secourir, c'est aider quelqu'un qui est en danger. Très bien. Aider quelqu'un. Oh là là. Et Euh, et son contraire. Abandonner. Ouais, comment t'écris abandonner? Abandonner. Il y a deux N. Ah, Toi, tu l'as écrit comme ça, mais abandonner, il y a deux N. ah, ok. Euh, laisser tomber. euh, Ouais. Bah, c'est un peu abandonner, laisser tomber, ouais, c'est pareil. Hmm, nuire. délaisser. Délaisser, tu connais? Non. Nuire. Nuire, ouais. Nuire. Nuire. Délaisser. Délaisser, c'est quand, par exemple, imagine tu te blesses, t'es blessé et tu Oui. t'es dans un groupe. Imagine t'es en colonie. Tu sais ce que c'est la colonie? Non. Colonie, c'est quand tu pars en vacances avec plein de d'autres enfants de ton âge. Ah, ok. Ou imagine, tu es en classe et toi, tu es blessé, tu peux pas avancer alors que vous allez faire une sortie à la plage, par exemple. Oui. Bah,
tes copains, ils vont te délaisser, ils vont un peu t'abandonner parce que tu peux pas aller dans l'eau, par exemple, si tu as un plâtre, si tu as le pied cassé. Tu Oui, vois, donc c'est te délaisser, oui, c'est te laisser seul alors que eux, ils vont aller faire autre chose. oui, Ok. oui, Est-ce que tu as des questions? non, C'est bon? On s'arrête là pour aujourd'hui? oui, Et tu finis ça pour demain? oui, Ok. Si demain. Attends, je te reconfirme l'heure du coup. oui, Dis-moi si c'est bon pour toi. 17h30. oui, c'est bon. C'est bon? Ça Oui, marche. Super. À demain. Bonne soirée. merci, bonne soirée. Merci. Au revoir.